Carlos et OK pour son accueil. Je pense que je partage la plupart des propos qui viennent d'être tenus par Carlos Ominami. Je pense que ma première coïncidence et la première réflexion qui, à mes yeux, est très importante à souligner est la question de cette défaite profonde de cette coalition, de la aujourd'hui une nouvelle majorité, mais qui s'apprête à devenir une nouvelle minorité. On ne sait pas quels seront les contours de cette minorité. Et je pense que le premier élément qu'on devrait souligner, c'est la mobilisation de l'électorat de droite lors de ces élections présidentielles. Est le principal régime politique, mais on a bien vu que ce soit au Mexique où de 1997 à 2012, il n'y avait quasiment aucune réforme d'ampleur menée, où on l'a vu plus récemment au Brésil, où Dilma Rousseff a été destituée par une majorité qui ne faisait plus confiance en elle. On voit bien que la question de cette relation entre le gouvernement, entre les présidents et les parlementaires est de plus en plus explosive. Et on voit bien qu'il y a aussi un autre contexte politique aujourd'hui, qui n'existait pas peut-être il y a une dizaine d'années, c'est cette multiplication des tensions sociales auxquelles Carlos Ominami a fait allusion au Chili, mais qui existent plus ou moins partout dans la région, et surtout cette accumulation d'une triple crise politique, sociale, mais aussi économique, et qui exige de la part des sociétés des réponses de plus en plus rapides de la part des gouvernements, et surtout cette très grande défiance de la part de la société vis-à-vis de leurs élites politiques et économiques. Le cas du Chili, de ce point de vue-là, est assez, de mon point de vue, assez intéressant, puisque, ce que disent les sondages, c'est l'hypothèse la plus probable. Il n'est pas sûr que Morena obtienne la majorité des voix à l'Assemblée, et surtout, il y aura, entre le moment où il sera élu et le moment où il prendra ses fonctions en tant que président, 5 mois 5 mois, en tout cas, où il y aura 2 présidents, un président qui partira et un président qui arrivera, dans un contexte aussi d'élections intermédiaires aux États-Unis qui s'annonce compliqué pour le président Trump. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas exclure qu'il y ait des réactions tant de l'opposition mexicaine qui ne se sentira pas représentée par cette victoire électorale, parce que, étant donné qu'il s'agit d'une élection à un tour, il sera très improbable, et en tout cas l'histoire électorale du Mexique le montre, les présidents mexicains sont élus avec entre 40 et 35% des voix, donc ça crée des présidents qui sont minoritaires vis-à-vis de l'opinion. Et donc il y aura, pendant ces 5 mois, de mon point de vue, si López Obrador, en tout cas, si les choses restent comme elles le sont aujourd'hui, une tension, tant sur le plan de la politique intérieure que dans la relation bilatérale avec les États-Unis. Et donc là encore se posera la question de la construction de ces majorités. Moi je pense que s'il y a certes donc cette alternance, il y a ces doutes, et donc de ce point de vue-là, la question de la réforme de l'État, parce que c'est une question à laquelle aussi faisait allusion Carlos Ominami dans son exposé, je pense que s'il y a bien un élément nouveau dans ce cycle électoral, qu'on n'avait pas vu dans les cycles électoraux de 2005-2006 ou de 2009-2011, c'est la libéralisation d'une expression conservatrice sur le plan des mœurs et un renouveau de ce recours à la religion et aux mœurs pour pouvoir vaincre les élections. Je pense que ce qui s'est passé au Costa Rica, par exemple, est de ce point de vue-là très révélateur. Ce qui a été dit pour par la suite ouvrir la discussion à la salle. Et une première question sur effectivement les cycles. Et Carlos a évoqué en introduction la difficulté d'établir justement une périodisation claire au sujet des cycles politiques. Et tout ce que l'on a dit effectivement rend les choses complexes. Il n'est pas évident de voir si niveau cycle politique ou électoral il y a, quelle est sa nature, parce qu'il y a plusieurs composants, plusieurs éléments.
Je pense qu'en effet, disons, autant on peut dire qu'en Amérique latine, il y a eu un cycle économique, le dit cycle économique, le super cycle de matières premières, qui a démarré en 2002-2003 et qui s'est prolongé jusqu'en 2013-2014, et que par la suite